Hey, you need a hand? Yeah, sure. How far are we going? Around the corner to the Tex Park. That's my car! Ah, shit. Hey, you! Hey, what the hell are you doing with my car? I was pushing it. I You was can't trying to just help go the- pushing other people's cars down Oh, there. yeah, I should have I you understand arrested. that. Well, then that car's, you know. Listen, punk, if you... Yeah, well, that Wait could a be minute, fun. Now, wait look. a minute. I leave my car. Okay. No respect for I'm just trying property. to help out there with these I girls. should. They, Listen, you you know. If you think you can get away with this sort of thing, you got another thing coming. Okay, now Just your leave- car's rolling backwards. What? Jesus Christ. Looks like there's been an accident. I guess we'd better report this, huh? Well, it wasn't my fault. Nice meeting you too, mister. Hey, Chester. Need some help? Yes. Sorry. Steve and Patrick are coming over, so I'm in a hurry. Hey, I let go of this rope. The motorcycle's gonna fall on my head. Now, just pull on the rope and I'll come down. Please grab hold of the rope and let me down. Please? All right, all right. Chester. Huh? I thought you were smarter than this. Look, I had it all figured out. It was almost up there when my foot Yeah. slipped. It'll be easier with the both of us. Oh, man. All right. Honey, I made some sandwiches for you. I don't want any sandwiches. I thought you'd be hungry by now. But I put dill pickles in them. I cut off the crust. Oh, you didn't put margarine on them, did you? There wasn't any butter left. There was butter left this morning. You didn't give it to the kids, did you? Give me the sandwich. Give me the goddamn sandwich!
Thanks for that report, Larry King. Next, ATV will bring you more in our exclusive coverage of last night's picketing by striking police officers at police headquarters. But first, this message. Looking to increase the value of your home without spending a lot of money? Look to Interblock Paving Stones. We manufacture 10 styles of stone, giving you ultimate flexibility, design, and application to be sure you're getting guaranteed quality, value, and durability. Interblock. Beauty in rock. And now our exclusive coverage of Halifax's first night without a police force. It was a carnival-like atmosphere last night. The blocks immediately around the police station resembled Drag City. Although the rowdyism and tire squealing was largely the work of a small but energetic group of young drivers, they were being urged on by many of the striking patrolmen. The area around the police station was heavily lined with cars and spectators, all of them eager to see the spectacle of police patrolmen marching on a picket line. The policemen themselves were out in full force on the picket line, harassing senior NCOs called in to try to take over police work abandoned since early last night when the strike began. However, not all the men out on the picket lines were happy to be on strike. A few told reporters it's a terrible situation that never should have happened, and they are concerned for the safety of the city and its citizens. But more militant members of the Patrolmen's Association are determined and ready for a long strike, even though they are not receiving strike pay. The situation for this evening is expected to worsen, as many club and bar owners have already shut their doors out of fear that lawless elements will begin to surface. Rosie's here. Brought on by the strike. Halifax is headed. You're not going out with the boys, are you? Going downtown. Day 2 of the first police strike in What about the Halifax's strike? history. And what about it? Well, everything's closed because of the police strike. We're going to a bar downtown. No, you're not. All the bars are closed. I know a bar that's open. You're going to do something with Cave. Look, get out of my way. No! I said get out of my way. No. All right, then. Next time I tell you to get out of the way, get out of the way. See you later. Hey, Rosie. Let's pick up the boys. Hey, Rosie, hang on. Don't finish that.
Pédale! Tirez-vous, salope! On sait ce que vous aimez! Salope! Toi, pédale! Qu'est-ce que tu fous, toi? Oh, c'est vrai qu'elle n'aime pas les messieurs! Tu veux appeler les flics? Attends, je vais le faire. Assieds-toi, espèce de lopette! Serre-moi à boire, pédé de mon cul. J'ai soif. Je suis désolé, je ne sers que les membres du club. Ma parole te dure de la feuille, tu veux que je répète? Je peux crier plus fort si tu veux. Je veux à boire! Non, une bière, ma poule. Je vous en supplie, laissez-le. Écoutez-lui la paix. Ah. Tu vois ce qui est écrit là? Tu sais ce que ça veut dire? On n'aime pas les PD, nous. On peut pas les encaisser. Mais on a assez de couilles, nous, pour vous dire tout haut ce que tout le monde ici pense tout bas. Hein? Faut être super cool. C'est la mode. Hein? Les gens vous tolèrent, vous aiment pas. Nous, on vous veut aucun mal. Voyez? On cherche même pas à vous tabasser. On est juste venu pour vous donner un petit conseil, bande de pédales. Parce que quand on est homo, c'est qu'on est quelqu'un de pas normal, vous entendez? C'est contre nature. On va pas rester là tous à se croiser les bras.
pendant que les PD pourrissent et pervertissent la société. On voudrait simplement vous dire à tous que vous devez vous barrer maintenant, avant qu'il vous arrive des bricoles. Foutez le camp, bande de salauds! Foutez le camp, bande de salauds, sinon... Sinon quoi? Tu vas tirer, mon chou? Non seulement t'es PD, mais en plus assassin. Dehors! Sortez! Écoute, ici on est 5. Vous n'avez aucune chance. Si tu fais le con, on va pas te rater. Fais-moi confiance. Donne-moi ton flingue. Pas question, je vais te tuer. Je vais te tuer. Mais tire, mon Dieu. T'es pas raisonnable? Ta gueule. Je vais compter jusqu'à 10. Si vous n'êtes pas sortis à 10, je tire. Vas-y! 12. Qu'est-ce que t'attends? 1, 2, 3. Foutez le camp! Tire! 4. Mon Dieu, tu te rends compte, t'as laissé tomber ton joujou. À ce qui paraît, vous aimez vous faire enfiler. Dis-le-moi! Vous aimez ça, hein? Tu vas me le dire, oui? Dis-le! Dis-le! Oui. C'est tout ce que je voulais savoir. Aidez-moi, les gars! Non! Ah, chuchote, tu vas adorer. Non, donne-moi ça. Je vais te l'enfoncer dans le cul! Dans le cul! Non! Non! Alors, mon chou, on n'aime pas ça? Emmenez-le. Allez, emmenez-le. Ah, c'est parce qu'il est tombé. Oh, espèce de sale tante. Bande d'assassins! Ta gueule, puisqu'il est mort, on va être accusé. Tu vas arrêter de dire des conneries. Ils vont tout te mettre sur le dos. Tu vas la fermer, on est tous dans la même galère. Je t'avais dit qu'on aurait dû... Vous pouvez pas lui fermer sa gueule. Il est mort. Oui, il vaudrait mieux appeler Keb. Tu nous fais chier avec ton Keb. On peut très bien se débrouiller sans lui. Pourtant, cette fois, je crois qu'il vaudrait mieux l'appeler. Et il est tombé. C'était un accident. Goose voulait juste l'emmerder un peu. Oui, c'est vrai. On l'a chahuté pour lui donner une leçon, c'était pour rigoler. Et puis il est tombé. Ça risque d'être très embêtant pour nous. C'est très maladroit. Quand la grève sera terminée, ce sera leur parole contre la nôtre. Personne ne va croire une bande de pédales. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas envie de moisir en tôle, moi. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Sortez. Pourquoi sortir?
Vas-y! Il a filé. Je suis sûr qu'il a sauté par la fenêtre. Rosie! Va voir s'il est dans la rue! Comment il a fait pour se tirer aussi vite? Tu l'as entendu courir? Pourtant, j'ai cru entendre quelque chose. Mais quand je suis allé à la fenêtre, il n'y avait personne. On est dans la merde avec Gabe. Tu vas fermer ta gueule? Il va nous descendre. Tu vas la fermer, Yann. Tu commences à me gonfler avec ton Gabe. Gabe. T'as pas autre chose à foutre dans la bouche? Oh, tiens! Oh, ce que j'ai envie d'une cigarette. Sur lui, je me laissais hypnotiser par sa présence. Tout à son travail, il ne prêtait aucune attention. Au bout d'un moment, sans relever la tête, il se mit à parler à voix basse, un ton solennel comme s'il citait son credo. Tuer un lapin, tuer un cerf et même tuer un ours sont des choses simples. Il suffit de viser et de tirer. Mais quand on vise un homme, les mains tremblent. Allô? Oui, Madame Fancho. Ne vous en faites pas, ils seront rentrés à 9h. C'est ça. C'est l'Institut des aveugles. Ils veulent que Patrick et Steve rentrent. Ça sent bon. T'as une cigarette, s'il te plaît? Non. Et pourquoi non? Pas question, t'en as déjà fumé 4. Non, j'en ai fumé 3. Tu en as fumé une ce matin après le petit déjeuner. Ouais, c'est ça. Et ensuite 2 pendant que tu tapais à la machine cet après-midi. Plus celle-là, ça fait 4. J'en ai fumé qu'une cet après-midi. Il y en avait 6 dans le paquet ce matin. Il n'en reste plus que 2. Je t'en prie, donne-moi une cigarette. Je croyais que tu voulais arrêter. Tu m'embêtes. Barbara, attends une minute. Barbara.
J'entends quelqu'un courir. Et moi aussi, mais ils sont plusieurs. Hé! Maniez-vous! Au secours! Ouvrez! Qu'est-ce qui se passe? Il veut me tuer! Ils sont tous morts! Non! Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte? J'en sais rien, moi. Laissez pas entrer, non! Bonjour. Désolé de vous déranger, monsieur. On cherche un fou en cavale. On pense qu'il s'est réfugié dans votre immeuble. Un fou en cavale. Il est sous neuroleptique et on a toutes les raisons de penser qu'il a tué au moins 5 personnes au club de la crypte. Est-ce que vous acceptez de nous aider? Vous avez pas l'air de vous rendre compte. Laissez-nous faire le boulot. On va le ramener à l'hôpital psychiatrique. Vous n'avez pas le droit de le cacher. Je vous signale qu'il a un couteau. Il est fou allié, et je vous jure, il pique des crises terribles. On peut vous aider à le faire sortir. Laissez-nous, on va s'en occuper. Ouvrez! Vous serez accusé de complicité! Espèce de connard! Je te conseille de donner la pédale, si tu veux pas d'emmerde! Après tout, qui te dit que je n'aime pas les PD? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois pas que je vais le donner? De toute façon, on l'aura! Tu vois bien qu'ils sont prêts à tout pour le récupérer. D'accord, alors on le donne. Non, j'ai pas dit ça, non. Et il n'y a pas de police. Puis on sait pas qui sont ces types. Après tout, c'est peut-être un meurtrier. Ah, je sais plus, moi je veux pas être mêlée à ça. Pas un pas de plus, sinon je tire. Je te jure que tu vas le payer très cher, mon pote. Ce type a descendu 5 personnes, n'oublie pas. Il faut qu'on le ramène. Il est mort! Je vous jure, c'est eux qui les ont tués! Espèce de petit con, tu vas... Je t'interdis de me traiter de con! Ok. Ok. Gardez-le. À vos risques et périls. Mais croyez-moi, vous entendrez parler de nous plus vite que vous le pensez. On le récupérera de toute façon. Je t'ai déjà demandé de dégager. Fiche-moi le camp d'ici tout de suite, mec, sinon je te tire une balle en pleine tête, t'as compris? Tu sais pas à qui t'as affaire, mon pote. Tu vas me le payer très cher, t'entends? Merci pour le fusil. Normal. Belle journée. Tu me fais de l'ombre. He sings the blues for little ones too. Venez, on va faire semblant de partir. Il n'a pas lâché son fusil. Clark, tu vas te planquer là. Et si la pédale descend, tu le rates pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Essaye de deviner, pauvre con. Je vais appeler Cabe. Il va pas être content. Il va pas être content, hein. Il faut à tout prix qu'on récupère la pédale. Là, c'est dit? Oui, oui. Non, non. Oh,
Enfin, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? On n'est pas sorti de l'auberge. Et si la balle était partie toute seule? J'aurais jamais tiré. Tu dis ça, mais le coup aurait pu partir accidentellement. C'est des choses qui arrivent. J'ai pas eu le temps de charger le fusil. Allô, la police? En raison d'un conflit du personnel, la police est en grève. Elle n'est pas en mesure d'assurer son service régulier. En cas d'urgence, insistez et nous répondrons à votre appel. C'était un message enregistré. Excusez-moi. Excusez-moi, tout est de ma faute. Est-ce que tu as un couteau? Oui. J'étais au club, la crypte. Ils les ont tous tués. Allô? Il faut appeler la police. Dites-leur qu'il y a eu 5 meurtres. Dites-leur de venir tout de suite, tout de suite. Calme-toi, calme-toi. Non, mais je vais réessayer. Quelle poisse. Bon, tu te calmes, t'as compris? Raconte-nous ce qui s'est passé. Raconte-nous ce qui s'est passé. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, d'abord, comment tu t'appelles? Daniel. Attendez, je vais chercher mes jumelles, je reviens dans 5 minutes, ok? Mais qu'est-ce que c'est que ces types? On était à la crypte avec les copains. Il est planqué dans une maison. Ouais, à mon avis, il est fait. Daniel. Écoute, combien est-ce qu'il y en avait au club? 8. Est-ce qu'ils t'ont tous suivi? Je crois que oui. Apparemment, il n'y en a que 5. 5, 8, je crois qu'ils étaient plus nombreux. Oui, c'est bien ça, ça fait 5 paires de pieds. Oui, j'ai entendu 5 pieds. 5 personnes, ça fait 10 pieds. Oh oui, 5 personnes, c'est bien ce que j'ai entendu, oui. Je crois qu'il faut se préparer, on va avoir une nouvelle visite. Est-ce que tu les vois? Non, je vois rien. Ils sont tous dans l'immeuble d'en face. Il n'y a pas d'habitation autour. Ouais. Ouais, je sais. C'était mon quartier avant. À quelle heure ouvrent les bureaux? Oh, pas avant 5 heures du matin. Au moment où les standardistes sont remplacés, en général. C'est parfait, ça nous donne le temps de régler ça proprement. Ouvrez le coffre. Ils ont un fusil? Ouais, un 303 coréen. Yann, tu vas passer devant. Pourquoi? Pourquoi moi? J'ai pas d'expérience, moi. C'est pour ça qu'on t'a choisi. Pourrait très bien se passer de toi. C'est pas vrai, j'arrive pas à y croire. Bon, ben on va pas passer toute la nuit à les attendre ici. Ils ne reviendront pas. Ils savent qu'on est armés. Oui, c'est vrai. Pourtant, on ferait peut-être mieux de rester là. Je pense qu'ils vont attaquer. Si tu veux mon avis, c'est de la folie. Mais ce sont des fous. J'ai quelques balles de côté dans un coin. Des balles. Il faut vraiment toujours que tu exagères. C'est bien que oui, c'est bien que non.
57. 57. J'ai une cible. Il passe d'un appartement à l'autre par les Vasistas. J'arrive pas à trouver le numéro des urgences. Je sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, moi, je m'en vais. Il faut absolument qu'on retourne à l'Institut, Patrick. Tout ça, c'est parce que tu as peur de ne pas avoir de dessert. Madame mais on devrait tous s'en aller. Tu oublies, Daniel. Hé, là-haut! Attends une minute. Hé, monsieur! On s'excuse pour tout à l'heure. On était un peu énervés. Mettez-vous à notre place. Si vous voulez le garder, c'est votre problème. Gardez-le. Mais rappelez-vous que vous en prenez la responsabilité. Si jamais il arrivait quelque chose, faudra pas venir vous plaindre. Vous aurez été prévenu. On reviendra le chercher demain. Peut-être qu'ils partent pour de bon. Je m'en vais. Je vais aller à la cuisine chercher ma canne et je me tire d'ici tout de suite. Steve, calme-toi, je te raccompagnerai plus tard. Celui-là? Je crois que vous avez tort de vouloir vous en aller. Je m'en fous, je me tire. Personne t'empêche de venir avec moi, hein, si tu veux. Barbara. Écoute-moi, c'est trop risqué avec des dingues pareils. On va quand même pas rester là à les attendre, hein, pas moi en tout cas. En position sur cible. 102, secteur sud couvert. 58, issue contrôlée. Horatio, Chester veut te parler. Steve veut s'en aller. Il veut partir avant le couvre-feu et il veut pas rater le dessert. Il prendra son dessert ici. Super. Cible en vue dans l'escalier. Attention, il va sortir. Viens, mon coucou, je t'attends. J'ai tiré comme un lapin. Tu fais rien pour attendre mon con. Voilà. Qui est-ce? C'est André. Belle journée, hein? Je l'ai eu. Moi aussi, je l'ai eu. File-moi un coup de main. Qu'est-ce qu'on va en faire? Yann et toi, vous allez le balancer dans le port. Ah putain! Est-ce qu'il est lourd? Il pèse au moins 150 kilos. J'ai trouvé ma canne, elle était sur ton lit. Bien. Où est Steve? Il est dans la cuisine. Non, il n'y est plus. Hé, Steve! Mais bon Dieu, où il est passé? Steve est parti. Bon, bah, je me tire. Je vais chez Jude. Allez, viens, Patrick.
Attends un peu, Barbara. Calme-toi d'abord. C'est nous qui sommes responsables de lui. Allez, viens. On y va. Si vous voulez, je peux m'en aller, moi aussi. Non, Daniel, c'est pas la peine. Viens. Attends, Patrick. On va plus tard. Ouais, ça bouge dans les escaliers. Ouais, je crois que t'as raison. Il va bien falloir que tu prennes une décision. Je ne veux pas les laisser seuls et je ne veux pas que tu partes. C'est trop risqué. Mais vous allez pas rester comme ça à attendre. Écoute, j'ai pas envie de discuter. On se voit demain. Fais pas de conneries. Attends, Barbara. Bon, écoute, moi, je vais téléphoner à Jude pour voir si elle est là. Tu me promets d'attendre pendant que je l'appelle? D'accord, j'attends. Qu'est-ce que t'attends pour sortir? Le tapis est plein de sang. Oh, j'acclare plus de pompiers. Pas devant les fenêtres! Pourquoi? Il y a du sang dans l'escalier! Vous avez vu Steve? Non! Chester! Hé, Chester! Il y a du sang dans l'escalier! Merde! Et pas de Steve! Oh, c'est pas vrai, dites-moi que c'est pas vrai, Steve. Mais pourquoi est-ce qu'il est sorti? On fait peut-être du souci pour rien. Il est peut-être déjà à l'institut. Baisse-toi et surveille! Chester, je vais bloquer la porte! Laisse tomber, j'ai peut-être une meilleure idée. Patrick, qu'est-ce que tu fais? Je suis peut-être aveugle, mais j'entends parfaitement bien. T'en fais pas pour Steve, je pense qu'il est à l'institut. Steve est mort. Rien de nouveau dans la rue? Rien. Il y a quelqu'un sur le toit de la poste avec un talkie-walkie, Barbara. Je vais passer de l'autre côté! Patrick entend quelqu'un qui parle dans un talkie-walkie sur le toit de la poste. Chester! Quoi? Descends de là-haut tout de suite! Ils ont des silencieux. J'ai failli l'avoir. J'ai tiré 4 ou 5 salves, mais il est redescendu. Tu l'as touché? Ça, j'en suis pas sûr, mais je crois bien que oui.
Ils savent qu'on est là. Il n'y a plus de temps à perdre. Ok, voilà, il n'y a plus que 2 solutions. Soit on attend jusqu'au matin, soit on essaie de sortir d'ici. Il faut partir d'ici tout de suite. Pour rejoindre Steve. Tiens, tu veux pas couper à cet endroit-là? Il faut se préparer, ils vont pas nous lâcher comme ça, ils vont revenir. Il a raison. Ils sont persuadés que je suis de l'autre côté. Bien sûr, il faut qu'on parvienne à les attirer et puis on tirera par le trou. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a comme arme? On a le 303. Mais le hic, c'est qu'il reste que 2 balles. Extra. Je croyais que t'avais une boîte. Chester a fait le malin le premier soir de la grève. Oh, Chester. On pourrait essayer de fabriquer un lance-flamme. Et puis on a l'arbalète. Avec une seule flèche. Et... une fusée. Mais c'est une maquette de fusée. Une maquette avec du vrai plastique, ma vieille, de l'explosif de première qualité. Je l'ai ramené du chantier. Et la tête explose après la combustion. C'est comme une grenade. Les boulons et les clous, ça fera l'obus. Oh, c'est pas vrai. C'est des gaz lacrymogènes. Patrick! Mettez des serviettes mouillées sur la figure. Restez par terre. Restez par terre. Oh, ils ont des masques à gaz. Nos petits chéris ont des masques à gaz. On n'y arrivera pas. Il faut bloquer l'entrée du rez-de-chaussée. Si on bloque l'entrée, ils rentreront par l'autre côté. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Barbara, Ça va pas. Ça va, donne-le-moi. Je m'occupe de la porte d'entrée. Je peux pas faire grand-chose. Je vais continuer à écouter. Moi, je prends la scie. Ils vont entrer. Tâche de faire diversion pour que nos gars puissent entrer. Il faut les éloigner des fenêtres.
Pointman, tu entres le premier. Ensuite, Clark, Rosie, et les autres te suivront derrière. Et vous, monsieur Keb? Feu à volonté. Chester! Ouais, j'ai presque fini. Ils sont capables de rentrer par l'autre côté. On verra bien par où ils arriveront. Le premier qui touche à la poignée de cette porte, de toute façon, c'est un homme mort. Tiens, surveille la fenêtre avec ça. Il vaudrait mieux laisser faire Patrick. Non, non, on a besoin de lui de l'autre côté. Mais il faut me tirer dans les mains. Calme-toi, Barbara. Il suffit que tu les gardes sous le rebord. D'accord? T'es bête. Non, attends. Je les vois. Ils sont de l'autre côté. Grouille-toi, Chester! Ils ont réussi à rentrer! Pas à entendre. Ils sont en bas des escaliers. Et ils croient que Chester est de l'autre côté. Ils ont toujours un tireur sur le toit. Mais pas pour longtemps. Allez, viens, Patrick. Ok, Daniel, vas-y. Dès que je t'aurais dit feu, t'y vas. Feu. Je crois bien qu'on l'a eu. 106. 106. 106, est-ce que tu m'entends?
Cette fois, ils sont chez toi, Chester. Il est mort? Il n'y a personne ici non plus. Pas possible, il est pourtant bien caché quelque part. Qu'est-ce que je fais? Tu t'occupes du vaporisateur, tu sais faire? Ouais. Bien. Puisque je vous dis qu'il n'y a personne ici. Ils vous ont tendu un piège. J'en ai rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est qu'à part nous, il n'y a personne ici. Vous allez passer de l'autre côté. Ok, par le toit? Non, non, pas par le toit. Pourquoi Lloyd a eu des ennuis, s'est fait descendre? Remontez par l'escalier et forcez la porte. Compris? Ça va, compris. Il y en a 3 qui descendent l'escalier. Et il y en a un dans la salle de bain. Rosie! Rosie! Merde! Fout encore! On remonte. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé.
Explique-moi comment ça s'est passé. Il y a personne et il a une flèche en pleine gorge. Il devrait y avoir quelqu'un dans l'appartement. Non, il y a personne. Regarde bien, c'est difficile à croire. Mais si vous ne croyez pas, venez voir vous-même. Ils descendent. Il y en a un. Non, deux. Prêt? Il y en a qu'un dans le hall? Je crois que oui. Il parle dans son talkie-walkie. Ok, je vais descendre. Salut du con. Oh merde! Ils ont deux glaces, comme à la télé. Eh, c'est pas vrai, ils sont pas si cons. C'est comme ça qu'ils ont eu Rosie. Bande de pédales! Qu'est-ce qui se passe? Le coup n'est pas parti. Est-ce que tu as vérifié le mécanisme? Mais je comprends pas, ça marchait tout à l'heure. Prenez ça, bande de fumier! C'est parce que le chien n'a pas frappé assez fort. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sens au toucher. Ils sont faits comme des rats. Ils sont fichus. On va les finir en beauté, Clark. Tu te remets là les premiers qui sortent la tête du rat pas. Yann, avec toi. Belle journée, hein? Pas pour toi. Allez, connard, avance. Allez. Où t'en es? Alors, j'ai presque fini de leur monter. Tu peux y aller, les deux balles y sont. Ça marche? Mais essaye, tu verras bien. Pourquoi c'est mouillé par terre? Ta gueule. Merde, les salauds. Cette fois, je crois que c'est fini.
faut qu'on l'emmène tout de suite à l'hôpital. Non, je peux y aller tout seul. J'ai même pas fait sauter un plomb. Attends, je vais t'emmener. Je peux conduire. Tout à l'heure, j'appellerai la police à l'hôpital. Tiens, Patrick. C'est de l'agnole? Ouais. Je bois à Steve. On se retrouve aux urgences, les gars. Ouais, d'accord, Chester, on se retrouvera là-bas. Ah merde, où est passé Daniel? Hey, Daniel! Daniel! Je me suis caché parce que j'avais peur. Je sais. Allez, va rejoindre les autres. I can't find my keys. J'ai oublié quelque part. Elles sont par terre, l'un de ces jours. Mais attends. Lave-toi la figure. On se retrouve à l'hôpital. Je me demande d'où vient tout ce matériel. Il y en a un surtout que je voudrais voir mort plus que tous les autres. Ah oui, c'est lequel? Le chef. Le type qui a été électrocuté? Non, celui qui avait un blouson noir. Je l'oublierai jamais. C'est lui qui les a tous tués à la crypte. En tout cas, je l'ai pas vu. C'était sûrement le type qui était sur le toit d'en face. Tiens, Daniel. Bois ça, ça te calmera. Merci. Oh, Chester, j'espère qu'on n'aura pas besoin de lui couper la main.
Hé, Barbara, Oui, tu viens boire un coup? ok, j'arrive. Je pensais à quelque chose. Dis donc, ils étaient bien 4 à parler dans leur talkie-walkie. Oui, c'était quand ils ne trouvaient personne à côté et qu'on a tiré la flèche. Ouais, c'est vrai. Mais c'est après qu'on ait eu le type sur le toit. Alors, à qui il parlait? Barbara! Barbara, ça va? Merde, ils ont pris les fusils. Il avait un blouson de cuir noir. Il avait un blouson de cuir noir. Vite, les gars, faut partir. Bloquer la porte. André! André, ouvre la porte! André! Il faut se tirer vite. De toute façon, il doit sûrement nous attendre de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, s'il est encore chez Chester, je peux le rattraper. J'attendrai qu'il sorte par la porte ou par le toit. Et il est obligé de sortir par l'une de ces deux issues. Daniel, continue de frapper. Il peut passer par le trou? Non, non, il ne passera jamais. Mais il est peut-être sur le toit. Je vais essayer de grimper par la gouttière. Ah, il est peut-être dans l'appartement. Ah, oui, c'est possible. Non, je crois qu'il vaut mieux rester ici. Daniel va bien finir par ouvrir. Et Chester a sûrement prévenu la police. Il faut que je grimpe sur ce toit. Oh non. Écoute, Daniel, quand tu sortiras, tu tâcheras de courir en zigzag. T'as bien compris? Je te couvrirai, t'en fais pas. Ouais. Je t'aime, et surtout pas de panique. Est-ce que tu entends quelque chose? Non. Oh, j'en peux plus d'attendre, j'en peux plus de rien faire. J'ai peut-être une idée. Quoi? Je vais monter là-haut. Mais t'es complètement fou. Non, non, je risque rien avec ça. J'ai un avantage sur vous. Dans le noir, vous ne voyez rien. Par contre, moi, j'entends. Mais non, c'est de la folie, voyons. Non, n'essaie pas de me te dire. Je monte.
Patrick! Patrick, c'est toi! Horatio, je suis blessé. Excuse-moi, j'aurais jamais dû monter. Laisse-moi, je ne sais pas où il est. Bouge pas, j'arrive. Non, non, va plutôt t'occuper des autres. Ma blessure saigne beaucoup. Je ne sens plus mes jambes. Je crois que je m'en sortirai pas. T'affole pas, ça va aller. Et Barbara? Barbara va bien. On sait qu'il est chez Chester. Qu'est-ce qu'il y a? Chester. Reste ici. Patrick. Horatio. Patrick va s'en tirer. C'est fini.
La grève prit fin au bout de 42 jours et la police reprit son service normal. Lance, ma chérie.